Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode bien particulier. Si vous m'écoutez, c'est que vous avez lu le titre de ce dernier. J'ai décidé de faire une interview et pas des moindres parce que je voulais vous présenter le merveilleux pouvoir que l'on a tous en nous et que certains ont développé de manière beaucoup plus puissante en puisant tout simplement dans ma lignée. On est une grande lignée de guérisseurs, de magnétiseurs et j'ai voulu commencer en interviewant mon papa. Donc vous l'imaginez, c'est un épisode qui est très personnel, très émotionnel aussi. Vous le verrez, je ne suis pas la meilleure des intervieweuses. Je ne pense pas que je ferai carrière, mais tout simplement parce que c'est très impressionnant et que je me suis laissée guider plutôt, comme à mon habitude, vous me le direz, par une discussion avec mon papa plutôt que de suivre une liste de questions. Et ça s'est déroulé comme ça s'est déroulé. C'était absolument superbe. Peut-être que d'autres questions vous seront immergées et auxquelles je n'aurais pas pensé lorsque vous écouterez cet audio, mais c'est la manière dans laquelle je voulais vous présenter cet épisode et cet échange très personnel avec mon papa qui a gentiment accepté de se livrer derrière un micro. C'est absolument pas son habitude. Mon papa a plutôt l'habitude d'aller dans ces montagnes ou proche de la mer dont on est originaire. Enfin bref, il n'est pas du tout du genre à se mettre derrière un micro, encore mieux derrière des réseaux sociaux, etc. Mais il a à cœur de partager ce don à sa façon et de la manière dans laquelle il la vit lui. Donc je suis très heureuse qu'il ait pu partager avec vous quelques-unes de ses expériences. Qu'est-ce que pour lui c'est d'avoir ce fluide? Bien évidemment, ça n'engage que nous. Ce que vous allez entendre dans cet épisode, c'est pas un descriptif officiel de ce qu'est un don de magnétiseur, de ce qu'est être guérisseur, etc. C'est son ressenti à lui, ça n'engage que nous. Et chaque guérisseur, je pense, a son propre ressenti. C'est quelque chose qui est aussi très secret, très mystique, parce que c'est très souvent un legs familial. Et il y a plusieurs façons, justement, on en parlera ensemble durant l'épisode, dont ça peut se traduire. Mais en tout cas, chacun a sa propre façon de le travailler, de le ressentir. Et là, c'est la façon, celle qui est propre en fait à mon papa que vous allez découvrir ici. Et j'espère que vous aimerez cet épisode autant que ce que j'ai pu aimer l'enregistrer. Et si des questions vous viennent après cette écoute-là, écoutez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je serai ravie de voir si on a la capacité, lui et moi, de vous y répondre. Je vous laisse avec d'abord l'introduction. Une fois n'est pas coutume, j'ai une introduction qui m'est venue dans la nuit. J'ai eu tout le script qui est venu dans la nuit de l'intro, parce que ça fait très longtemps que je pense à interviewer mon papa et d'autres personnes. Vous comprendrez peut-être par la suite avec cet épisode-là. Et en fait, j'ai eu tout le script qui m'est venu en tête dans la nuit. Je n'ai pas de script jamais, vous le savez si vous m'écoutez. Et là, je me suis mis sous ma couette et je me suis mis à tout écrire sur mon téléphone pour ne rien oublier, parce qu'on sait tous que le matin, plus rien n'est dans notre tête. Et c'est les mots que je vais vous livrer pour l'introduction de cet épisode. Et après, je vous laisse découvrir notre interview à tous les deux. Merci beaucoup et belle écoute. Toutes les énergéticiennes que j'ai pu croiser m'ont toujours partagé la même chose en tout premier commentaire. Tu as une aura très haute et un don du guérisseur très puissant. Et ce don du guérisseur a des racines très profondes dans ma lignée paternelle. Nous avons un héritage du magnétisme du guérisseur qui est ancestral et puissant. Et ce don du guérisseur est quelque chose de très profond et qui ne relève pas uniquement de la guérison, mais qui confère des sens extrasensoriels extrêmement éveillés. Et pour vous parler de cela, j'ai aujourd'hui souhaité inviter et vous présenter mon papa, magnétiseur et guérisseur. Non pas de vocation, personne n'exerce cela comme un métier dans notre famille, mais comme un don que l'on offre à ceux qui en ont besoin et qui nous guide au quotidien. Il va vous partager ici, dans cet épisode un peu spécial et très cher à mon cœur, son histoire, son don, son éveil, ses racines familiales et ses ressentis physiques et spirituels de cela dans son quotidien. Mon papa est de ceux qui ont une mémoire inaltérée du passé et qui vous racontent de manière captivante des anecdotes. Je lui ai donc demandé de nous faire part aujourd'hui de ses dons d'orateur pour nous parler de ce don du guérisseur.
car il est de ces personnes qui ont le fluide, le magnétisme puissant de la guérison, et c'est un legs, une transmission familiale du côté de mon grand-père, une transmission que pourtant mon papa n'a pas reçue en tant que telle, il vous le dira lors de l'épisode, pour des raisons bien précises qu'il va nous expliquer dans un instant, et qui nous vaudront peut-être un deuxième épisode d'interview prochainement. Vous comprendrez pourquoi. Et c'est pourtant un don de famille, qu'il soit transmis ou non, et mon papa a décidé de travailler et d'éveiller ce fluide qu'il sentait en lui, et il voulait s'en servir pour guérir. Et il nous partage donc aujourd'hui un petit peu de cette histoire. Donc bonjour mon papa. Oui, bonjour ma fille. Donc, mon papa est avec nous aujourd'hui sur l'épisode de podcast du jour pour parler du don du magnétisme, du don du magnétiseur un peu. Oui, c'est un don qu'on a naturellement, mais il faut développer. Voilà. Et nous, dans la famille, c'est un don qui est là du côté de ton papa, donc de mon grand-père, depuis toujours. Depuis toujours. Et qu'il a transmis à mon fils. Voilà. Mon fils David. Oui, c'est une transmission qui se fait dans la famille, de par la personne qui a le don initial à quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et en général, il faut sauter une génération pour avoir le don. On ne veut pas donner le don à son fils ou à sa fille. Ça. Il faut que ça saute une génération. Et c'est pour ça que c'est donc mon frère David, qui nous écoute sûrement d'ailleurs, qui a reçu le don, enfin qui a eu l'enseignement pour recevoir le don. Le fluide était déjà présent chez lui, mais mon grand-père lui a donné donc le don à lui et lui a transmis en tout cas la façon de l'utiliser, de le travailler à lui pour sauter une génération. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est quelque chose que l'on a de toute façon en nous, mais qu'on peut travailler différemment. Et c'est ce que toi, tu as fait parce que tu n'as pas eu la transmission de papy, mais tu as senti que tu avais le fluide de toute façin. Voilà, moi, je me suis aperçu que j'avais ce fluide-là, mais je l'ai eu naturellement. Voilà. Mais il n'est pas très, très fort, parce que moi, je ne l'utilise pas tellement, parce que David, lui, est très, très puissant. Mais je sais que je le donne et je m'en sers assez souvent, même sur moi-même. Et dans la famille, personne n'a jamais exercé. Il y a des personnes qui exercent ça comme un métier, finalement, pour soigner les autres. Mais nous, ça n'a jamais été le cas. Personne n'a jamais exercé ça, c'est ça? Ah non, non, jamais. Nous, c'est, disons, on fait ça gratuitement, disons, voilà. Oui, pour pouvoir aider les gens qui ont besoin d'être soignés. C'est surtout pour aider les gens qui sont dans le mal, dans la douleur. Voilà. Et comment est-ce que toi, tu as senti que tu avais aussi ce fluide-là et que tu voulais essayer de t'en servir? Mais moi, je me suis rendu compte un jour en me levant. Ah oui? Un jour en me levant, je me suis rendu compte que ma femme avait très très mal au dos et elle était tournée, elle me tournait le dos et j'ai mis mes mains à quelques centimètres de son dos, là, et j'ai ressenti comme du fourmillement dans mes mains, là. Et donc, je dis, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Puis je suis resté comme ça au moment, là. Puis je suis parti travailler. Puis quand je suis rentré à la maison, j'ai demandé si elle s'était mieux le matin. Elle m'a dit que oui. Et c'est de là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, je l'ai fait de plus en plus pour les brûlures, pour les entorses, pour le mal de tête surtout. Ah oui. Voilà. Mais enfin, moi, je ne suis pas trop. Je le donne, mais maintenant, en plus, en vieillissant, on a moins de puissance. Ah oui. En vieillissant, on a moins de puissance. Voilà. Mais il faut dire que ça fatigue. Oui, c'est ça, ça fatigue. Ça fatigue. On ne peut pas faire ça à longueur de journée. On serait vite épuisé. Oui, ça te prend de l'énergie à toi, c'est ça? Énormément, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, le meilleur moment pour le faire, c'est surtout le matin, quand on est reposé. Oui, d'accord. C'est là qu'on a la puissance. Maintenant, quand j'applique les mains, en écartant les mains, les doigts et les mains sur ce que je dois faire, je ressens des picotements dans les mains. Si je ne ressens pas ça, c'est que ça ne marche pas. Et ça peut ne pas marcher? Ça peut ne pas marcher. Sur certaines personnes, ça ne marche pas. Tu penses que c'est pourquoi? Mais parce que déjà, il faut croire en ça. Les gens qui ne croient pas, en général, ça ne marche pas. Ah, ça bloque? Ça bloque et ça ne marche pas. L'énergie. Voilà, c'est tout. Et tu as déjà eu quelqu'un sur qui ça ne marchait pas? Mais oui, j'ai ma petite fille. Ah oui? Sur LCA. Ah, d'accord. LCA, LCA, c'est la fille de ma sœur. Ça ne marche pas. Ah, c'est vrai? D'accord, je ne savais marche pas. Ouais. Et par contre, David sur sa femme, ça ne marche pas. Et moi, avec sa femme, ça marche. Ah, c'est marrant, ça. Ouais.
Ouais, c'est un bloc d'énergie qui se fait et on ne sait pas vraiment pourquoi finalement. Voilà. Ouais. Et il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'énergie que d'autres, qui ont beaucoup. Un sincère, souvent, ces personnes-là, enfin, les guéris, enfin, on appelle ça des magnétiseurs, ils se servent de personnes-là pour recharger leur batterie. Et les guérisseurs le sentent et ils arrivent à se recharger leur batterie sur des personnes comme ça. Ma sœur Josette, qui est décédée d'ailleurs, elle était comme ça. Elle redonnait de Elle l'énergie? redonnait énormément d'énergie. Ah, je Elle savais pas. était débordante d'énergie. Et elle allait à l'époque chez un magnétiseur. Toutes les fois qu'il voyait arriver ma sœur, il disait ma source d'énergie arrive. Et il se rechargeait sur ma sœur, Ah oui? tout en la soignant. Ah, en la soignant, Ouais, ouais, il pouvait tout en pas la se recharger comme tout en la ça. soignant, il arrivait à recharger ses batteries. Ah, c'est marrant, ça peut quand même du coup rendre quelque chose aussi à la personne qui soigne. Oui, 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 sûr. Ouais, ouais. Ouais, c'est énorme ça. Et C'est du énorme. coup, est-ce que c'est toujours pareil ce que tu ressens quand tu soignes quelqu'un ou c'est différent selon Ah non, justement les c'est personnes? complètement différent. Ah, c'est complètement Complètement différent. différent. Non. Et d'ailleurs, moi, je sais de suite si ça va marcher ou pas. Ah oui. Donc, je le sais, on le ressent je ne peux pas expliquer ce qu'on ressent, mais il y a quelque chose qui nous dit que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher. Voilà. D'ailleurs, la meilleure solution, la meilleure, où on le voit, c'est sur les enfants. Parce que les enfants ne trichent pas. Eh oui. Les enfants ne trichent pas. Les enfants, quand ils ont mal, ils ont mal. Ils ne vont pas dire que ça te fait du bien si c'est pas vrai. Des enfants qui sont tombés en vélo. Ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber en vélo. Des enfants qui ont pris un coup de soleil, qui sont brûlés. En leur faisant le remède, comme on dit, puisqu'on appelle ça un Ouais, le remède. 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 De suite, on voit la différence sur le visage des enfants. Hmm. De suite, les enfants s'arrêtent de pleurer, ils sont plus calmes, de suite. Oui, ça c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois quand tu soignes les enfants, tout de suite ils ont une réaction surprise, même ils se demandent comment ça a pu partir comme ça et c'est vrai que sur eux tu vois tout de suite le résultat parce qu'ils vont pas dire pour te faire plaisir. Donc, Et moi, j'ai essayé quelque chose, je l'ai essayé sur mon chien. oui, Sur mon chien, et bien, sur mon chien, ça marche. ouais. D'ailleurs, ma chienne, quand elle fait mal, elle patte, elle vient me voir, elle s'arrête et quand je mets pose ses mains sur elle, elle ne bouge plus, elle attend. Et de suite, et puis elle me regarde, elle sait que Que ça va agir. je vais faire du bien. Mais on dit en énergie que les animaux et les enfants sont beaucoup plus réceptifs que tout le monde parce qu'ils ont un taux vibratoire qui est différent. Les animaux, ils sont connectés à leur instinct animal, donc c'est pour ça qu'ils reçoivent tout beaucoup plus fort. Et les enfants, ils ont un champ de réception qui est beaucoup plus vaste que nous parce qu'ils ne se sont pas mis encore toutes les barrières qu'on se met quand on grandit, quand on commence à développer notre conscience, etc. Et on dit qu'ils voient beaucoup plus de choses et qu'ils ressentent beaucoup plus de choses. Ma fille est venue une fois me voir, elle m'a dit je me suis fait mal là, est-ce que tu peux mettre ta main et me faire ta magie? Mais elle savait pas ce que c'était parce qu'on l'avait jamais soignée, mais ni même toi, ni personne. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux prendre ma main et prendre ta main, fais ta magie, fais ta magie. Elle a mis sur elle la main pour que je la soigne. Donc elle sent qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Moi, quand j'ai des douleurs, des douleurs musculaires, j'arrive à me faire passer la À te le douleur. faire, toi, tu peux le faire. Passer la douleur. Oh, ouais. Ça m'arrive souvent de le faire sur moi-même. Est-ce qu'il y a une fois où où c'était beaucoup plus fort, peut-être, ou une personne que tu te rappelles parce que ça a été très différent de toutes les autres? C'est jamais pareil, c'est toujours différent. Il y a des choses qu'on ressent plus ou moins. Le plus que je ressens, c'est sur les brûlures. Les gens qui se brûlent. Les gens qui se brûlent. Ça, c'est là, on le ressent. D'ailleurs, c'est pratiquement immédiat. Quand ça guérit, c'est pratiquement. C'est pas instantané à la seconde, mais disons dans les 10 minutes qui suivent, la douleur est passée en général. Limite un quart d'heure qui suit, la douleur est passée. Moi, la plus belle expérience que j'ai vue, c'est pas moi qui l'avais fait, c'était un vieux monsieur que je connaissais très bien. Là, et notre fille, on jouait dans la salle à manger, elle s'est renversée du thé brûlant sur la cuisse. Et cette personne habitait dans le village où on était. Là, j'ai pris ma fille dans les bras, elle hurlait. Elle avait quel âge? 3 ans? Ouais, 2 ans et demi, à peu près, 2 ans et demi, 3 ans. Et j'ai pris ma fille dans les bras. À l'époque, je ne savais pas que j'avais ce don-là. Je l'ai menée à cette personne-là. Et de suite, il a fait ce qu'il avait à faire sur le truc. Ma fille s'est arrêtée de pleurer instantanément. Et
j'ai mis mon doigt, parce qu'elle avait une grosse cloque sur la cuisse, j'ai mis mon doigt sur la cloque, là, sans le faire exprès. Et une fois guéri, la marque de mon doigt est restée sur la cuisse de ma fille. Alex a toujours la marque de mon doigt. Ah, c'est vrai. C'est la marque de ma fille, là. Et ça s'est de suite, il a fait 2 fois de fil. Et le soir même, elle a pu prendre une douche, la cloque était partie, tout était fini. Oui, c'est quand même assez incroyable. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Ça, je l'ai vécu. De mes propres yeux, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà. Il y a même à la montagne, dans Haute-Provence, où j'habite maintenant, il y a même des gens, des personnes qui sont très fortes, qui arrivent sur les animaux à guérir les piqûres de vipères. Comme quand on se fait piquer par une guêpe ou quand on se fait piquer par... Donc ça, on arrive facilement à le contrôler, ça. Ça, pour les insectes, tout ça, pour nous, c'est assez facile à contrôler ça, là, avec plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes différentes que je ne dévoilerai pas là, parce que ce n'est pas le but. Oui, bien sûr. Surtout que tout le monde, finalement, a une méthode différente. Tout le monde, il y a des trucs qu'on peut faire, tout le monde peut le faire, qui est anodin, mais qui soulage les piqûres de guêpes, d'insectes. C'est ça, on peut le faire. On peut le faire. Je peux en donner en citer une. C'est prendre 3 herbes différentes, n'importe quelle herbe, et faire sur la piqûre, faire 7 croix. Sans rien d'autre. Là. Et en général, ça marche très très bien. Surtout sur les enfants. Oui. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Je l'ai fait moi cet été sur plusieurs enfants aussi qui s'étaient fait piquer. Et alors, c'est vrai que c'est radical. C'est radical. Et ça, ça n'a rien à voir avec le don. Ça n'a rien à voir. C'est les herbes. On ne sait pas. Je ne saurais pas l'expliquer parce que je ne suis pas assez calé pour ça. Mais je sais que ça marche très, très bien. Et les herbes, n'importe quelle herbe. Vous pouvez prendre une feuille de salade, une feuille de radis, une feuille de poireau. Et vous faites 7 croix dessus. En général, je dis à plein de personnes, des gens que... Sur moi, les enfants, c'est surtout terrible pour les enfants quand ils sont piqués par le guêpe, parce que ça fait énormément mal. Mais ça marche très très bien. Pour les moustiques, pour l'araignée. Et ça, du coup, c'est vrai que tout le monde peut le faire. Et pour le fluide, est-ce que tu penses que tout le monde a quelque chose quand même en soi qu'on pourrait développer, ou est-ce que c'est quand même quelque chose selon je sais pas, ta descendance, selon ce que ta famille a de spirituel ou non? Mais toujours, c'est un truc, c'est qu'il faut y croire énormément. Voilà. Le seul qu'il faut y croire énormément, parce que si on n'y croit pas, c'est pas la peine. Il faut se concentrer aussi sur l'énergie. Il y a des trucs à faire, mais il faut avoir le fluide dans là. Mais après, c'est comment l'exploiter. Il faudrait tenter des choses pour voir justement à quel point ça marche. Parce que tout le monde là, certains vont peut-être être beaucoup plus puissants que d'autres. Mais il y a aussi la pratique. Plus on pratique et plus on essaye de s'y connecter. Ça, et plus, plus on pratique, et plus on devient puissant. On devient puissant. Mais par contre, en vieillissant, on perd énormément d'énergie. Et c'est comme à chaque fois que tu fais un soin, tu perds de l'énergie quand même aussi. Oui, tu perds. Le mieux, c'est le matin. Le matin, quand on se réveille, quand on a beaucoup d'énergie. Voilà. Maintenant, on se sert beaucoup de ça pour les brûlures, quand il y a les rayons, tout ça. Et les personnes, comme d'ailleurs mon pour fils. Les traitements. Mon fils, il y a beaucoup de gens qui viennent le voir justement pour atténuer les brûlures des rayons. Et ça marche très très bien. Et beaucoup de pour personnes... le zona aussi, ça marche très très bien. C'est très les efficace. problèmes de peau. Pour le zona, c'est très très efficace. On ne voit pas à vue d'œil, mais donc en 3 jours, c'est vraiment... moi, j'ai vu sur des personnes, pas que j'ai pratiqué moi, mais que David faisait la différence. Sur maman, oui. sur maman, il a fait sur maman qu'elle avait sur la figure. Oui. En 3 jours, c'était guéri. En 3 jours, c'était guéri. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut que la personne y croie elle aussi pour pouvoir recevoir quand même. Oui, il faut. C'est quand même, c'est mieux. Oui. C'est mieux, c'est plus efficace. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand le magnétiseur soigne, il récupère le mal et qu'il faut qu'il le rende quelque part. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Non. Pour moi, personnellement, non. Après, je ne suis pas un grand spécialiste. Oui, chacun. Moi, je parle de ce que je sais faire, de ce que je fais. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est après chaque intervention, bien se laver les mains. Ah oui, nettoyer l'énergie quand même d'une façon. Il faut bien se laver les mains. Voilà. Pas forcément avec du savon, avec de l'eau, ça suffit. Ouais. Mais il faut se rincer les mains. Oui, il faut purifier. Il
faut se rincer les mains. Voilà, Oui, c'est un peu comme on purifie sa pierre, comme on purifie après un lieu avec la fumigation et tout, on purifie voilà. aussi Là, le don. se laver les mains, premièrement, c'est une sécurité de santé aussi, parce on approche les mains très très près du patient. Mais seulement l'eau claire, c'est pas pour seulement de prendre du savon, voilà, c'est tout. Et aussi, tu peux le faire à distance. La Oui, personne c'est à n'est pas obligée distance d'être sur une là. photo. Sur une photo. Sur une photo. Ça, moi, j'ai eu l'expérience que je m'étais fait une entorse. J'étais à la montagne et David était chez lui, donc il y a quand même ça plus de 100 km à vol d'oiseau. Et il m'a levé l'entorse sur la photo. Pour le zona, c'est pareil, mais là, c'est pas moi qui devrais en parler, parce que moi, je le fais, mais disons pas. Oui. Je ne suis pas assez puissant, moi, pour faire ça. Mais David le fait sans photo et ça marche très très bien. Hein. On a eu l'expérience de la famille, cousine de ma femme, qui avait des zonas et ça marche très bien. Hein. Oui, c'est vrai que mon frère, c'est différent du coup, parce que comme on disait, on a tous le fluide, mais ça dépend comment on le travaille. Et en plus, quand il y a une transmission, c'est vrai que ça l'éveille peut-être encore plus fort. Et ça, c'est mon frère qui pourrait nous en parler, parce que lui, c'est lui qui a reçu la transmission. Moi, je l'ai trouvé tout seul, mais lui il a vraiment eu le don qui a été donné. Voilà. Mais c'est un legs familial qui lui a transmis à lui. Voilà. Et qui a des règles propres, parce que si on ne peut pas le donner à une génération directe, etc., c'est tout un process qui est aussi autour de ça et qui est sûrement très très puissant aussi du coup. Et c'est vrai que c'est un beau don qu'on reçoit, que finalement tout le monde a, parce que comme on dit, tout est énergie et tout le monde est connecté à ça finalement. Tout dépend à quel point on y croit, à quel point on le travaille, à quel point on reçoit aussi le don. Le don, et puis le plaisir de faire du bien aux gens. Oui, c'est ça, de vouloir ça. aider. Moi c'est un truc que j'aime bien faire de ça. Ça me plaît de pouvoir faire du bien aux gens. Voilà. Voilà, moi, quand un enfant qui tombe, qui se fait mal, que j'arrive à lui enlever la douleur qu'il a, parce que je ne peux pas le guérir. Le guérir, on ne guérit pas. On enlève la douleur, surtout. Oui. Moi, ce que j'arrive à faire, c'est surtout enlever la douleur. Oui, c'est ça qui est important de dire, c'est qu'on ne guérit pas les maladies, mais on enlève guérir la maladie, malheureusement, c'est très compliqué. Oui, enlever le soleil, enlever la brûlure. Voilà. Mais après, dire de guérir une maladie... Oui, c'est plutôt les effets, c'est les traitements, les effets des traitements voilà. qu'on peut... La douleur. Moi, je peux enlever la douleur, parce que j'enlève fréquemment le mal à la tête à mon épouse. Qui est derrière, qui souffle d'ailleurs, mon papa, les mots qu'il oublie. Donc ça j'arrive à le faire facilement. Facilement. Mais disons qu'après, guérir, non. On enlève la douleur, on enlève le mal. Oui, c'est ça. On donne du bien-être. Voilà. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, j'aime à croire que les choses n'arrivent pas par hasard. Et si un don puissant arrive dans une famille avec une transmission particulière, c'est parce qu'elle a à cœur d'être altruiste et de faire du bien, justement, et à aider les autres avec ça. Voilà. Ce qu'on essaye de faire, c'est faire du bien, c'est généreux, c'est bien. Oui. Voilà. On est content. Moi, je dis quand j'arrive à voir un gamin qui se relève et qui pleure plus, qui repart jouer, je suis content. Ça me rend heureux. Oui. Voilà. C'est sûrement pour ça que tu as le fluide un peu plus fort peut-être que certains autres. Voilà, c'est tout. Voilà. Moi, je suis souvent au jeu d'enfant avec mon arrière-petit-enfant. Voilà. Et souvent, je vois des gamins qui tombent, qui se font mal, qui pleurent. Je m'approche. Je demande à la maman d'abord. Oui, bien sûr. Je ne fais jamais rien sans demander. Je demande si je peux. En général, j'ai un oui. Et de suite, les mamans sont émerveillées de voir que le gamin, il repart jouer. Ça me dit chouette. Et ça, c'est beau. Ça fait du bien. Oui, c'est ça, exactement. On en a bien besoin. Mais c'est vrai que c'est souvent très empreint de mystère, de secret, de savoir comment le fluide, le don du magnétiseur existe et comment on s'en sert. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est aussi très personnel, très secret quand on parle de transmission notamment. Donc c'est bien d'en dire un peu plus aujourd'hui sans non plus dévoiler tous les secrets. Et puis c'est chacun sa façon de faire aussi de toute façon. Après, le magnétiseur peut faire plein d'autres choses. Parce qu'avoir un fluide, ça éveille beaucoup de sens extrasensoriels aussi. On dit qu'on perçoit beaucoup plus les intentions des gens. On arrive à ressentir parfois l'énergie des personnes qui nous entourent différemment quand on a le fluide. Moi, il m'est arrivé souvent de ressentir quelque chose pour une personne, mais qui n'était pas en bien. Voilà. Des gens qui n'étaient pas... Et puis, je me suis rarement trompé. C'est rare, comme un jugement a été
j'en parle à personne. Je me suis rarement trompé sur ça. On dit que ça va avec le fluide justement du magnétiseur, c'est d'avoir cet éveil et ces sens extrasensoriels très aiguisés et de pouvoir lire l'énergie des autres très facilement. Et que ça, c'est pareil, tout le monde a ces sens-là. Est-ce qu'on s'en sert ou pas? Après, c'est la même chose que le fluide, savoir à quel point il est fort chez nous et à quel point on le travaille, mais ça aide justement à ressentir l'énergie des gens. Et ça t'est arrivé souvent, toi, alors de ressentir un peu... Moi, il m'est arrivé une anecdote, d'ailleurs. Une personne qui m'avait averti, une personne âgée, qui était très âgée, qui m'avait averti sur une personne que je connaissais, que je pensais connaître, là. Et cette personne, elle me dit, méfie-toi. Elle me dit, méfie-toi, cette personne, ça ne va pas. Elle me dit, là. Et je me suis fié à cette personne, là. Sans trop y croire, mais quand même, je dis, si elle me dit ça, c'est qu'il y a une raison. Et elle s'est avérée que c'était vraiment, cette personne-là était vraiment une très très mauvaise personne. Et c'est une personne qui avait le fluide, qui a senti ça tout de suite? Ah, tout de suite, elle me l'a dit. Là, quand j'ai parlé, elle m'a dit, oh là là, laisse tomber, elle m'a dit. Moi, sur le coup, j'ai un peu insisté avec cette personne-là, mais après, je me suis rendu compte que donc il faut se méfier. Il faut écouter son intuition. Mais c'est bien de le dire parce que peut-être des personnes ne pensent pas avoir le fluide et puis n'oseraient pas essayer alors qu'elles ont peut-être ce qu'il faut pour et elles devraient. Et peut-être que justement elles ressentent ce genre d'énergie par rapport aux autres et ça peut peut-être leur donner envie de travailler justement ce sens-là et d'éveiller la connexion d'énergie. Il y a des trucs qui sont tout simples qu'à essayer. Il y a des trucs on peut essayer. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Vous savez, quand quelqu'un parle à la tête, vous mettez vos mains autour de la tête de la personne et puis vous attendez quelques secondes, quelques minutes, puis vous allez ressentir quelque chose qui... Ouais, faire le calme autour, pas trop de bruit. Pas de bruit, et vous mettez tout simplement vos mains autour de la tête de la personne. Les mains écartées, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher la personne. Il faut les mains écartées, les doigts écartés en général. Là, et on sent, et s'il y a quelque chose qui se passe, en général, on sent des picotements dans les mains. Ouais. Et moi, je sens toujours plus de picotements dans la main gauche, la main du cœur. Toujours. Et ce qui me permet de savoir... C'est ta main réceptrice. On dit qu'on a une main réceptrice et une main émettrice. C'est d'ailleurs ce qui me sert à savoir la personne. Quand je mets les mains, je m'approche d'une personne, je sais la personne exactement où elle a mal. Parce que si ça dépend, le picotement dans la main que j'ai, je sais la douleur plus ou moins où elle est. Le picotement, c'est incroyable. Dès qu'on approche les mains, quand il y a la douleur, on sent vraiment pour moi, c'est comme ça, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde. Oui. Mais moi, c'est pour des picotements dans les mains. Et surtout dans la main du cœur, la main gauche. Ça. Et donc, ce qui m'indique que ça fonctionne et le mal. Voilà. Mais je crois que tout le monde est différent. Oui, je sais bien, ça donne quelques clés déjà aux gens pour comprendre ce que c'est sans trop en dire non plus et donner l'envie aux gens peut-être d'essayer leur fluide. Bon, merci beaucoup, mon papa, d'avoir partagé ça avec nous. Ça va pouvoir peut-être... Ça m'a fait bien plaisir. Voilà. Moi aussi. Voilà. Ça va pouvoir permettre à d'autres personnes peut-être de justement vouloir un peu plus se connecter à leur fluide et le monde en a bien besoin. Alors, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Et voici pour cet épisode bien particulier. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout, de votre indulgence sur mes piètres qualités d'intervieweuse. Mais je vous en prie, essayez d'interviewer votre papa, vous verrez, c'est pas facile. Surtout pour des questions dont parfois on connaît déjà la réponse, mêlée à cela l'émotionnel. J'ai conscience que peut-être d'autres questions auraient aimé être posées, mais c'était une discussion qui s'est ouverte comme cela. Vous le savez, mon mantra ici, c'est vraiment de démontrer que la spiritualité est accessible à tous et en chacun de nous. Et un témoignage comme celui-ci peut simplement nous aider à comprendre que la magie de l'univers est en chacun d'entre nous et qu'on a simplement à la déverrouiller en essayant, en s'y connectant au quotidien. Et j'espère en tout cas que c'est ce que cet épisode vous aura invité à faire. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.